Les actus mercato du dimanche 3 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant américain de la Juventus Turin, Timothy Weah. On apprend aujourd'hui, d'après Fabrizio Romano, here we go, le joueur va s'engager du côté de l'Olympique de Marseille. Ça sera un prêt payant de 1 million d'euros et obligation d'achat de 14 millions d'euros plus 3 millions de bonus et une clause de revente. On va parler cette fois-ci de l'équipe promue la saison prochaine en Ligue 1, c'est le Paris FC. Ils continuent leur impressionnant mercato et le Paris FC établit un vrai contact avec le RB Leipzig pour recruter Amadou Aidara. L'AS Roma est également sur le dossier. Des nouvelles également concernant Darwin Nunez, l'attaquant uruguayen de Liverpool. On apprend aujourd'hui qu'il est désormais la priorité pour le poste de numéro 9 du côté de l'AC Milan. Le club italien a tenté Gonzalo Ramos, l'attaquant du PSG, mais le Portugais devrait rester au Paris Saint-Germain. Du coup, l'AC Milan cherche un nouveau numéro 9 et ils ont ciblé Darwin Nunez. Du côté de l'Olympique lyonnais, ça bouge également. Accord Lyon-Liverpool pour Tyler Morton, tout jeune joueur. Les gars, il a seulement 22 ans. Il joue du côté des Reds et il devrait s'engager du côté de Lyon. Donc c'est un milieu de terrain, il va s'engager 5 ans. Prix du transfert 15 millions d'euros, plus 20% sur une éventuelle plus-value. Les actus mercato du dimanche 3 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le jeune espagnol Fermín López. On apprend aujourd'hui que Manchester United serait prêt à mettre plus de 70 millions d'euros pour le jeune catalan. Donc les Red Devils apprécient beaucoup le profil de l'espagnol qui a déjà refusé des offres comme du championnat saoudien, de Chelsea et aussi d'Arsenal. Il a dit non à tous ces clubs-là. Le club anglais, donc Manchester United, tente de convaincre le joueur en doublant presque son salaire de ce qui touche du côté du FC Barcelone. Des nouvelles également concernant l'équipe anglaise de Sunderland qui a déjà dépensé plus de 130 millions d'euros sur ce mercato et c'est pas fini. Il continue de viser des joueurs et vise maintenant Luis Openda. Sunderland veut maintenant s'offrir l'attaquant du RB Leipzig. Et toujours du côté du RB Leipzig, un autre joueur pourrait partir, c'est Benjamin Sesko. Et Manchester United reste dans la course pour Benjamin Sesko. A noter que Newcastle est également très intéressé par l'attaquant slovène. Et on finit aujourd'hui du côté de l'AS Monaco. Donc Monaco et le Bayer Leverkusen ont trouvé un accord total pour Lukas Hrdlicki, donc gardien finlandais de l'équipe du Bayer Leverkusen, devrait s'engager là dans les prochains jours contre 4 millions d'euros du côté de Monaco. Les actus mercato du lundi 4 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec Hugminson. On sait que c'est officiel, il quitte l'équipe de Tottenham. Et here we go, d'après Fabrizio Romano, ça y est, on connaît sa nouvelle équipe, les gars. Ça sera le Los Angeles FC, club où joue Hugo Lloris, ancien gardien bien sûr de Tottenham, qui connaît très bien. Donc l'officialisation pour intervenir dans la semaine. On parle d'une somme de 15 millions d'euros que devrait récupérer l'équipe de Tottenham. Des nouvelles également concernant Bruno Fernandes qui a reçu une grosse offre de la part d'Al Nasser, club saoudien, club où joue Cristiano Ronaldo par exemple. Il a refusé l'offre d'Al Nasser et devrait rester au moins une saison supplémentaire du côté de Manchester United. Concernant l'attaquant uruguayen Darwin Nunez, on apprend aujourd'hui que Liverpool estime le prix du joueur à 70 millions d'euros. N'oubliez pas que Liverpool avait acheté 80 millions d'euros en provenance du Benfica. Donc le club saoudien d'Al Hilal en fait toujours sa priorité. Du côté de l'Olympique lyonnais, ça bouge également et Lyon cible Benjamin Bouchouari, donc joueur marocain mais de Saint-Etienne. Donc est-ce que ça va se faire un transfert entre Saint-Etienne et Lyon? On verra parce que Lyon est très intéressé par rapport à ce joueur. Des nouvelles également concernant Thomas Partey en fin de contrat depuis le 30 juin dernier et actuellement libre. Il est tout proche de rejoindre l'équipe de Villarreal du côté de l'Espagne. On ne veut pas que cette équipe jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Et on finit aujourd'hui avec Lookman et c'est officiel les gars. Lookman, il a demandé son départ de l'équipe de l'Atalanta. Il souhaite rejoindre l'Inter Milan. Donc il a sorti un long communiqué, on peut voir là c'est son compte officiel en disant en gros que pour l'instant les gars, l'Atalanta bloque son départ et que lui vraiment envie de partir pour rejoindre l'Inter Milan. Les transferts officiels du lundi 4 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec Chelsea. C'est officiel, un nouveau Blues. Jorel Hato, jeune défenseur néerlandais qui joue à l'Ajax Amsterdam la saison dernière, débarque du côté de Chelsea. Prix du transfert, 40 millions d'euros. À noter, c'est comme la 49e recrue de Chelsea depuis 4 ans. C'est officiel également concernant Callum Wilson qui est en fin de contrat avec Newcastle. Donc actuellement, il était libre. Il vient de s'engager du côté de West Ham. C'est officiel également concernant le milieu portugais João Palhinha. Il quitte le Bayern Munich en prêt et débarque du côté de Tottenham. Donc il y a une option d'achat fixée à 30 millions d'euros dans son transfert. C'est officiel également concernant Luc de Jong qui est en fin de contrat avec le PSV depuis le 30 juin dernier. Il vient de s'engager officiellement du côté de Porto. C'est officiel également concernant le Saoudien Saoud Abdelhamid. Il quitte l'équipe de l'AS Roma et s'engage du côté de Lens. A noter que Toulouse était très intéressé mais il a préféré Lens. Donc c'est un prêt d'1 an avec une option d'achat non obligatoire. Toujours avec l'équipe de Lens, cette fois-ci un départ, c'est le Marocain Anas Zarouri qui est prêté au Panathinaikos par le Racing Club de Lens. Des nouvelles également concernant David Luiz, ancien joueur de Chelsea ou même du PSG. Il revient en Europe, il joue au Brésil la saison dernière. Donc il fait son retour en Europe et signe à Paphos, actuel champion chypriote. L'ancien joueur du PSG a signé un contrat de 2 ans. C'est officiel également concernant Aaron Ramsdale. Il quitte Southampton qui descend en 2e division et reste en PL. Il jouera du côté de Newcastle.
Et on finit avec le jeune français Simon Boisbré. Donc il quitte l'équipe de Monaco et débarque du côté de Neom MC. Un salaire XXL bien sûr pour le jeune monégasque. Donc Monaco récupère 12 millions d'euros, bonus inclus, par rapport à son transfert. L'équipe anglaise de Newcastle tient enfin le remplaçant d'Alexander Isak qui devrait être transféré là dans les prochains jours du côté de Liverpool. Donc c'est qui son remplaçant? C'est lui, c'est le Slovène Benjamin Sesko. Et le RB Leipzig devra accepter l'offre de 90 millions d'euros de Newcastle pour Benjamin Sesko. Un accord total est sur le point d'être trouvé avec les Magpies. Et concernant l'attaquant Alexander Isak qui attend son départ bien sûr du côté de Liverpool, en tout cas hier il était de retour à l'entraînement, lui qui sèche l'entraînement quand même depuis pas mal de jours, donc il était seul à l'entraînement. Bon après hier c'était un jour off du côté de Newcastle. On va parler cette fois-ci de Luka Jovic, ancien joueur de l'AC Milan. Il est en fin de contrat le 30 juin dernier. Ça y est les gars, il a trouvé une nouvelle équipe, l'AEK Athènes, où joue par exemple Anthony Martial, donc c'est du côté du championnat grec. Erwigo, donc il va rejoindre libre cette équipe d'Athènes. À noter que le Real Madrid en 2019 l'avait acheté quand même 63 millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est un peu une carrière un peu flop, on peut dire, pour Jovic, qui va essayer de se relancer en Grèce. Et on finit aujourd'hui avec Timothy Weah, donc l'attaquant américain de la Juventus Turin. Et ce soir, il arrive du côté de Marignane, l'aéroport juste à côté de Marseille, à 22h05. On pense qu'il y aura pas mal de supporters marseillais pour l'accueillir. Donc demain, il y a de fortes chances que ça soit officiel. On parle d'un prêt avec une option d'achat obligatoire aux alentours des 15 millions d'euros. L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson de plus en plus susceptible de quitter Chelsea. Il y a de fortes chances qu'il quitte les Blues. Pourquoi? Parce que du côté de Chelsea, on continue bien sûr à faire un mercato XXL, surtout dans le secteur offensif. Pas mal de joueurs, les attaquants sont arrivés au club. Donc pour lui les gars, ça semble un temps de jeu très faible la saison prochaine. Et peut-être la meilleure décision serait de partir. Donc voilà, il y a de fortes chances qu'il quitte le club là dans les prochains jours. On va parler cette fois-ci du milieu suisse Ardon Chahari. Je ne sais pas si vous le connaissez les gars, c'est une pépite. C'est un crack, un joueur sous-côté. On joue du côté de Bruges et devrait s'engager du côté de l'AC Milan. Un accord a été trouvé. Il ne reste que les modalités de paiement à régler. Contrat de 5 ans à venir pour le milieu suisse. Des nouvelles également concernant un autre milieu de terrain. Et c'est le Paris FC qui est tout proche de signer Amadou Eidara. Donc milieu bien sûr du RB Leipzig. Donc le RB Leipzig souhaite que le milieu évolue en Ligue 1 saison prochaine. Négociation avancée et surtout les gars. Le RB Leipzig, le groupe Red Bull, n'oublie pas que le groupe Red Bull a racheté le Paris FC. Donc voilà, ça peut faciliter le deal. Donc là aussi, ça pourrait se faire très prochainement. Et on finit aujourd'hui avec une prolongation de contrat, accord de principe trouvé entre Ruben Dias et Manchester City pour prolonger le contrat du défenseur portugais. Cristiano Ronaldo veut ramener le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille du côté d'Al Nasser. Donc le meilleur pour l'instant à l'OM les gars, c'est quand même Mason Greenwood. Et Ronaldo veut ramener Greenwood à Al Nasser. Ni l'Anglais ni l'Olympique de Marseille n'envisagent un départ cet été. Et même Fabrizio Romano l'a confirmé. Donc Al Nasser juge inaccessible le prix demandé par l'Olympique de Marseille pour Mason Greenwood. L'opération n'a seulement que 10% de chances de se réaliser. Il est considéré comme un joueur essentiel dans le projet de Roberto De Zerbi. Des nouvelles concernant le ballon d'or africain, Lookman, on apprend aujourd'hui qu'il a séché l'entraînement du côté de l'Atalanta Bergame. Un petit rappel les gars, avant-hier il a sorti un communiqué sur ses réseaux sociaux pour dire en gros que l'Atalanta bloquait son départ. Lui il a envie de rejoindre l'Inter Milan et en gros il sèche l'entraînement du côté de l'Atalanta pour forcer son départ. Du côté de Chelsea, ça bouge et Chelsea doit vendre des joueurs. Ils ont tellement de joueurs sous contrat que de temps en temps il faut en vendre et ce joueur devrait partir. Erwigo Desbury Hall va signer du côté d'Everton. Donc Chelsea va récupérer 33 millions d'euros, bonus inclus. Et on finit avec un autre transfert qui devrait se réaliser, c'est Enzo Milo, donc tout jeune français, donc milieu de terrain de Stuttgart. Donc il était très proche de l'Atlético Madrid ces derniers jours et du coup il fait volte-face parce qu'il est arrivé avec une offre XXL niveau salaire et du coup il devrait s'engager du côté du championnat saoudien. Le Real Madrid rêve d'un joueur du Paris Saint-Germain. Il s'agit du Portugais Vitinha. Donc le Real Madrid admire le profil de Vitinha. Ce serait un joueur parfait bien sûr pour l'équipe de Xabi Alonso. Cependant, le club est conscient bien sûr qu'il est impossible de le recruter parce que pour l'instant du côté du PSG, il est intouchable Vitinha. Toujours du côté du Real, on apprend également que Gonzalo Garcia veut rester au Real Madrid. Son agent travaille sur un nouveau contrat après ses performances en Coupe du Monde des clubs où c'était quand même la révélation de cette Coupe du Monde des clubs, le jeune Gonzalo Garcia. Donc lui les gars, il souhaite rester du côté du Real. Un autre joueur confirme également qu'il veut rester dans son club actuel, donc c'est pas au Real, c'est plutôt du côté du FC Barcelone et c'est Ronald Araujo confirme qu'il restera à Barcelone saison prochaine. En conférence de presse hier après le match gagné 5-0 contre l'équipe sud-coréenne de Daegu FC, donc je vais rester au Barça cette saison, je suis très heureux à Barcelone. Ils n'ont pas encore vu le meilleur Ronald et c'est celui qui arrive. Il dit en gros que la saison prochaine on verra tous sa version prime du côté du FC Barcelone. Donc lui, souvenez-vous, il a reçu beaucoup de critiques, même beaucoup d'insultes après la demi-finale retour de Ligue des Champions saison dernière contre l'Inter. Bon, depuis, ça a l'air d'aller un petit peu mieux concernant Araujo.
Le Real Madrid a tranché concernant le futur du Brésilien Rodrigo. Donc on apprend aujourd'hui que le Real et Xabi Alonso, surtout le coach, sont ouverts à un départ du Brésilien Rodrigo. Le joueur veut rester, mais le staff n'est pas entièrement satisfait de lui. Surtout on pense que la saison prochaine au Real, Rodrigo, les gars, son temps de jeu sera encore plus réduit que ce que ça a été le cas saison dernière avec Carlo Ancelotti. Donc voilà, il faut trouver bien sûr la bonne formule concernant le futur du Brésilien. Et toujours du côté du Real Madrid, on va parler d'un autre attaquant, c'est Gonzalo Garcia, révélation quand même lors de la Coupe du Monde des clubs. Et Gonzalo Garcia est proche de signer un nouveau contrat en tant que joueur de l'équipe première. N'oubliez pas que saison dernière, il était seulement avec l'équipe B. Il avait quelques fois joué avec l'équipe première quand il y avait pas mal de blessés en équipe pro. Mais là, la saison prochaine, les gars, il sera seulement avec l'équipe première. Il n'y a plus de redescendre en équipe réserve. Le Real Madrid estime avoir trouvé un joueur qui pourrait être important, bien sûr, pour le futur. Et on finit aujourd'hui avec un autre attaquant. Bon, je joue pas au Real Madrid. On peut voir c'est qui, bien sûr. C'est Darwin Nunez, attaquant de Liverpool. Et le club saoudien d'Al Hilal est d'accord avec Liverpool pour Darwin Nunez. Le club saoudien veut boucler le dossier au plus vite, d'après Fabrizio Romano. L'Olympique de Marseille vient de fixer le prix de Mason Greenwood à plus de 90 millions d'euros. On sait que c'est un joueur très important, peut-être le meilleur Marseillais bien sûr, depuis quand même quelques temps. Et Manchester, n'oubliez pas, a gardé quand même 50% des droits économiques du joueur. Mais il n'est pas question d'une vente parce que, pourquoi je vous parle d'une somme de 90 millions d'euros? Parce qu'il y a des clubs comme Al Nassr où joue Cristiano Ronaldo par exemple, un club qui a beaucoup d'argent, qui serait prêt bien sûr à mettre une grosse somme d'argent pour acheter Mason Greenwood. Donc pour l'instant, il n'est pas question d'une vente pour Marseille. Ni pour l'OM, ni pour le joueur. Le joueur souhaite continuer du côté de l'OM et jouer la Ligue des Champions saison prochaine. On va parler cette fois-ci du Sud-Coréen Heung-min Son et on apprend aujourd'hui que son transfert du côté de Los Angeles FC c'est imminent et ça devrait coûter plus de 22,5 millions d'euros. C'est simple, ce montant les gars, il s'agira du transfert le plus cher de l'histoire de la MLS. Ça devrait se faire cette semaine. Et on finit aujourd'hui avec Florian Thauvin, ancien joueur par exemple de Marseille, il a joué à Bastia. En France par exemple, il a joué aussi à Lille. Il devrait s'engager du côté de Lens. Florian Thauvin va signer au Racing Club de Lens. Normalement, l'officialisation pour intervenir aujourd'hui, mercredi. Prix du transfert 6 millions d'euros. Un accord total a été trouvé avec l'Udinese. Le Français va signer jusqu'en juin 2028 du côté du Racing Club de Lens. Le club italien de l'Inter Milan va faire une deuxième offre pour essayer de s'offrir le ballon d'or africain. Donc Lookman, un joueur de l'Atalanta Bergame qui souhaite partir, on sait, de l'Atalanta. Bon bref, là, l'Inter Milan va proposer 46 millions d'euros fixes et un jeune espoir, donc une pépite du centre de formation de l'Inter. Pour essayer de recruter tout simplement Lookman. Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge encore des rumeurs de transfert. Et ce tout jeune Danois qui joue du côté de Brighton, c'est une cible du côté de Marseille. Donc l'OM s'intéresse de très près à Matt O'Riley, donc milieu danois de Brighton. Donc le club est à la recherche d'un profil box-to-box. Et le milieu danois de Brighton est la cible idéale, bien sûr, pour l'Olympique de Marseille. Une offre pourrait bientôt arriver. À noter que le club anglais de Brighton avait acheté 30 millions d'euros le joueur. Donc ça peut être un transfert sec, ça peut être également un prêt. Et à noter que parmi les milieux de terrain, Marseille aussi pense toujours, les gars, c'est toujours envisagé, bien sûr, de garder Ismaël Bennacer qui avait été prêté les 6 derniers mois par l'AC Milan à l'Olympique de Marseille. Donc oui, lui aussi peut rester du côté de l'OM la saison prochaine. Et on finit avec ce joueur qui a été ciblé par Marseille il y a encore quelques jours, c'est Joël Ordonez, donc défenseur équatorien de l'équipe de Bruges. Donc il y a Marseille intéressé, mais il y a également le club saoudien d'Al Hilal. Manchester United va signer un nouveau numéro 9 après Bryan Mbeumo qui a signé il y a quelques jours. Ils vont s'offrir le Slovène Benjamin Sesko. Donc Benjamin Sesko est tout proche de signer du côté de Manchester United. Le RB Leipzig a accepté l'offre de 85 millions d'euros, bonus inclus de Newcastle. Mais le Slovène veut rejoindre les Red Devils. Donc il y a Newcastle également intéressé pour remplacer Isaac. Et il y a Newcastle et Manchester. Donc lui, les gars, il a plutôt une préférence pour Manchester plutôt que Newcastle. Donc voilà, ça avance, il devrait bien s'engager du côté des Red Devils. Du côté du Paris Saint-Germain, ça avance. Tout d'abord avec Lucas Chevalier, un gardien que Paris aimerait recruter là sur les derniers jours. Donc le PSG commence à s'agacer du ton des négociations dans le dossier Lucas Chevalier. Donc Paris et Lille ne sont plus très loin d'un accord. Mais Lille attend encore deux conditions. Donc tout d'abord, trouver déjà son remplaçant. Il faut déjà son remplaçant avant d'avoir un bon de sortie pour Lucas Chevalier. Et aussi une offre revue à la hausse parce qu'il y a à peu près un mois les gars, il y avait un prix fixe. Et maintenant en gros Lille, ils savent que le PSG est intéressé. Un club qui a beaucoup d'argent, le Paris Saint-Germain. Et du coup, il demande plus d'argent. Et c'est ce qui fait coincer actuellement le deal entre Lille et le PSG concernant le gardien français. Manchester United aime Harry Maguire. Pourquoi ? Parce qu'on apprend qu'United envisage de proposer un nouveau contrat au défenseur anglais Harry Maguire pour qu'il finisse sa carrière du côté des Red Devils. Plusieurs offres de clubs anglais et italiens ont été refusées par Manchester qui souhaite conserver son défenseur central. Concernant le jeune Brésilien Estevao, ça il est bien arrivé au centre d'entraînement du côté de Chelsea pour préparer cette nouvelle saison. Mais pas que Chelsea l'a acheté l'été 2024. Mais il a été prêté un an du côté de Palmeiras. Donc ça y est, un nouveau joueur bien sûr du côté des Blues. Très bon joueur les gars. On le considère comme le nouveau Neymar tout simplement. Quand Neymar était du côté de Santos, il a à peu près le même style de jeu, ce Estevao.
Du côté de l'Olympique de Marseille, ça bouge les gars. Timothy Weah est arrivé hier soir du côté de Marignane, donc l'aéroport à côté de Marseille, pour signer du côté de Marseille. Donc ça devrait être officiel aujourd'hui, mercredi. Et toujours avec l'OM, c'est pas fini parce que Marseille maintenant ouvre des discussions pour signer Edon Zegrova, donc le joueur kosovar du LOSC. Donc le joueur veut signer du côté de l'OM, donc Al Nasser et Naples veulent aussi le Kosovar. Le club se renseigne sur les conditions d'un deal. Et on apprend aujourd'hui que Lille est vendeur et Lille demande à peu près 20 millions d'euros pour lâcher Zegrova. L'équipe allemande du RB Leipzig qui va perdre certainement ses deux attaquants. Donc tout d'abord Benjamin Sesko qui devrait se diriger vers Manchester United et aussi Xavi Simons qui devrait quitter le club pour aller du côté de Chelsea. Et concernant Xavi Simons, son remplaçant est peut-être trouvé. Ça pourrait être l'anglais Harvey Elliott. Donc Leipzig pense à Harvey Elliott pour succéder à Xavi Simons. Des nouvelles également concernant l'attaquant ivoirien de Nice, Evan Guessant. Il a refusé un contrat de plus de 34 millions d'euros en salaire sur 4 ans avec le Nîmes MC, donc une équipe saoudienne qui a beaucoup d'argent. Donc lui, il refuse cette équipe pour rejoindre Aston Villa. Here we go, il devrait bien signer du côté de la Première Ligue. Il rêve de jouer la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il veut rester encore dans un gros championnat. Donc il devrait évoluer en PL. Et on finit aujourd'hui avec Kimpembe. On apprend aujourd'hui que le Paris Saint-Germain ouvre la porte à un départ de Kimpembe et lui cherche un nouveau projet sportif. Le club souhaite trouver un accord avec le joueur pour le voir partir un an de la fin de son contrat. C'est qu'il est en fin de contrat dans un an. Et Paris aimerait récupérer de l'argent pour éviter de le perdre libre dans un an. Donc ce temps de jeu risque d'empirer pour la saison qui arrive. Donc le joueur garde énormément d'estime dans le vestiaire, notamment dans le vestiaire qui le voit comme un grand frère. Mais voilà, on pense qu'il devrait partir de Paris si une belle offre arrive. Manchester United s'est vu proposer Dusan Vlahovic pour son attaque la saison prochaine. Donc c'est l'agent de Vlahovic qui a proposé le joueur à Manchester. Non, Manchester n'est pas du tout intéressé. Il préfère bien sûr Benjamin Sesko. On va parler d'un autre joueur qui devrait partir les gars. Donc accord entre Dortmund et Fabio Silva sur un contrat de 5 ans. Donc Wolverhampton attend 20 millions d'euros pour le libérer. N'oubliez pas que ce joueur avait été prêté à Las Palmas saison dernière. Mais là il devrait quitter Las Palmas et aussi Wolverhampton pour rejoindre le Borussia Dortmund. Du côté de Newcastle, ça avance. Ils veulent concurrencer Liverpool dans le dossier Marguerite, donc un défenseur anglais de Crystal Palace, un très bon joueur. Donc Liverpool a déjà fait 2 offres, les 2 ont été refusées par Crystal Palace. Donc Newcastle rentre dans le dossier. Concernant le milieu suisse Ardon Chari à l'AC Milan, c'est quasiment fait. Here we go d'après Fabrizio Romano. Le montant du transfert s'élève à quasiment 40 millions d'euros, bonus inclus. Donc il va quitter Bruges pour rejoindre la Serie A. Et on finit aujourd'hui avec Carlos Soler, donc joueur du PSG qui avait été prêté saison dernière du côté de West Ham, donc il devrait retourner au pays, donc l'Espagne, et du côté de Villarreal, donc un club intéressant, un club qui joue la Ligue des Champions saison prochaine. Les transferts officiels du mercredi 6 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Algérien Sofiane Feghouli qui est actuellement libre, ancien joueur par exemple du Galatasaray. Donc il quitte la Turquie, le Galatasaray, et s'engage en Irak du côté de l'Amanat Bagdad. On lui souhaite bonne continuation. C'est officiel également concernant l'attaquant serbe Luka Jovic s'engage avec l'AEK Athènes où il pourra évoluer avec Anthony Martial, l'ancien joueur de Manchester United. N'oubliez pas que ce joueur avait été acheté plus de 63 millions d'euros en 2019 par le Real Madrid. Donc il arrivait libre vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de l'AC Milan. C'est officiel également du côté de Lyon, c'est Tyler Morton, tout jeune joueur de Liverpool. Il a seulement 22 ans, donc il quitte Liverpool et débarque du côté de l'Olympique Lyonnais. Prix du transfert 10 millions d'euros, donc c'est un joueur qui joue milieu de terrain. Et à noter une autre recrue du côté de Lyon, c'est le joueur tchèque Pavel Sulc, est lyonnais, donc il vient de signer jusqu'en 2029, donc un prix de transfert aux alentours des 10 millions d'euros avec bien sûr les bonus. À noter qu'il récupère le numéro 10 d'Alexandre Lacazette. C'est officiel également concernant le Polonais Frankowski, il quitte le Galatasaray, il fait son grand retour en Ligue 1, lui qui avait joué à Lens dans le passé. Il vient de s'engager du côté du Stade Rennais. Et on finit aujourd'hui avec Gonzalo Guedes, ancien joueur par exemple du PSG qu'il avait vendu en 2019, qui aime 40 millions d'euros à Valence. Bon bref, là il vient de s'engager à la Real Sociedad pour 6 millions d'euros. Fabrizio Romano confirme le départ de Darwin Nunez avec son Here we go, donc le joueur uruguayen de Liverpool. Donc il va quitter les Reds direction le club saoudien d'Al Hilal. Prix du transfert 53 millions d'euros plus bonus. Donc accord total avec Liverpool, un feu vert du joueur, contrat jusqu'en 2028 et surtout niveau salaire XXL. Pour Darwin Nunez, c'est qu'avec l'arrivée de Hugo Ekitike, peut-être celle d'Alexander Isak, on savait que le joueur allait certainement partir. Donc voilà, tout devrait s'accélérer là dans les prochaines heures avec son transfert du côté de l'Arabie Saoudite. On va parler cette fois-ci du joueur anglais Jack Grealish, qui avec une saison dernière quand même très compliquée du côté de City. Regardez, il n'a même pas été convoqué dans le groupe de City pour la Coupe du Monde des clubs, pour vous montrer vraiment que Pep Guardiola, il veut plus trop du joueur. Et on apprend aujourd'hui que Everton ouvre des discussions pour se faire prêter Jack Grealish pour cette nouvelle saison. Et on finit aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais qui a proposé un prêt avec option d'achat à Bournemouth pour Ahmed Junior Traoré. Donc ce joueur de Bournemouth qui a été prêté par exemple saison dernière à la Auxerre. Donc Lyon les gars a proposé de l'avoir en prêt. Le club a refusé et préfère un transfert sec. Ils ne veulent pas de nouveau le prêter mais ils veulent vraiment récupérer de l'argent sur le joueur ivoirien.
Des nouvelles de Jadon Sancho, donc ce joueur de Manchester United qui était prêt à Chelsea saison dernière. Donc là où est-ce qu'il pourrait filer? Peut-être à l'Inter Milan. Sancho est envisagé par l'Inter Milan en cas d'échec dans le dossier Lookman. Bon, pour l'instant, la priorité de l'Inter, ça reste Lookman. Mais si c'est pas possible, parce qu'actuellement ça patine avec l'Atalanta Bergame, Sancho, les gars, pourrait devenir la priorité numéro 1. Manchester United en réclame environ 25 millions d'euros pour lâcher Jadon Sancho. On va parler, toujours de Manchester United parce qu'ils aimeraient avoir ce joueur. On sait, c'est Benjamin Sesko. Et d'après Fabrizio Romano, Benjamin Sesko et Manchester sont déjà en accord sur un futur contrat. Maintenant, il faut trouver le prix, bien sûr, du joueur. On parle d'une somme qui pourrait être aux alentours des 85 millions d'euros que pourrait récupérer le RB Leipzig. Et toujours du côté de Manchester United, on apprend également qu'il passe à l'attaque pour Carlos Baleba, donc joueur camerounais. Le club a contacté Brighton, Ruben Amorim veut en faire un pilier de son projet. Donc Lille récupérera 20% dessus de 30 millions d'euros en cas de vente, parce qu'à l'époque il jouait du côté de Lille. Manchester City s'était renseigné l'hiver dernier, mais avait recalé face aux 120 millions d'euros demandés par l'équipe de Brighton. L'équipe anglaise de Liverpool fortement intéressée par Bradley Barcola. Donc Liverpool s'intéresse au joueur du PSG. Donc le PSG ne serait vendeur qu'en cas d'offre supérieure à plus de 100 millions d'euros. Et Liverpool prépare une énorme offre. Donc maintenant on verra ce que va décider bien sûr le PSG concernant Bradley Barcola. Et en cas de départ de Bradley Barcola, c'est Fabrizio Romano qui le confirme les gars que le Paris Saint-Germain cible Rodrigo pour remplacer Bradley Barcola en cas de départ du côté de Liverpool. Des nouvelles L'équipe anglaise de Tottenham vise Rafael Leao. Donc Leao figure sur la shortlist des cibles potentielles de Tottenham. Et pourquoi pas, on se dit, Tottenham va jouer la Ligue des Champions saison prochaine. L'AC Milan va jouer rien du tout. Il n'y a aucune Coupe d'Europe pour l'équipe milanaise. Donc oui, on se dit que Rafael Leao peut partir du côté de Tottenham. On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui va se passer avec Tanguy, un joueur qui a très peu joué comme la saison dernière, mais en tout cas, Paris ne souhaite pas le vendre. Il entre toujours dans les plans de Luis Enrique, malgré que son temps de jeu, on pense, sera encore très réduit saison prochaine. Du côté de l'Olympique de Marseille, on apprend que la Juventus Turin s'intéresse au milieu marseillais Pierre-Emile Højbjerg, donc milieu danois. Donc cependant, il est considéré comme invendable par Roberto De Zerbi. Toujours du côté de Marseille, donc lui il n'est pas du tout invendable, il est vendable et il pourrait partir. Donc l'homme a fixé le prix de Neil Maupay à 5 millions d'euros cet été. C'est avec les arrivées d'Aubameyang, de Timothy Weah, donc des attaquants. Donc il y a lui aussi, donc lui on se dit il va certainement être vendu par l'Olympique de Marseille. Et on finit aujourd'hui avec Manchester United qui écoutera les offres de plus de 35 millions d'euros pour Rasmus Højlund, donc attaquant danois de Manchester United. N'oubliez pas que Manchester l'avait acheté quand même 75 millions d'euros il y a 2 ans en provenance de l'Atalanta Bergame. Donc là, ils en demanderaient quasiment 40 millions de moins pour vendre tout simplement Højlund. Les transferts officiels du jeudi 7 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec Timothy Weah. Il quitte la Juventus Turin et rejoint l'Olympique de Marseille. On a beaucoup parlé ces derniers jours. Ça y est les gars, c'est fait. Donc prêt payant de 1 million d'euros et obligation d'achat de 14 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Une clause de revente. Donc Marseille sera obligé de l'acheter dans un an. C'est officiel également concernant le milieu suisse Ardon Chahri, donc milieu de l'équipe de Bruges. C'est fini à Bruges, il rejoint l'équipe de l'AC Milan. Prix du transfert, 39 millions d'euros qu'a déboursé quand même l'équipe de l'AC Milan pour s'offrir la pépite suisse. C'est officiel également du côté de Chelsea, pas une arrivée mais un départ. C'est bien de recruter mais il faut aussi vendre du côté de Chelsea, il y a beaucoup de joueurs sous contrat. Donc ce joueur les gars, Desbury Alain, donc signe à Everton en provenance de Chelsea. Donc Chelsea récupère 32 millions d'euros dans l'opération. C'est officiel également concernant l'Allemand Thomas Müller après plus de 17 ans passés du côté du Bayern. Il quitte l'Europe, il quitte l'Allemagne, il quitte tout le monde, direction la MLS. Il vient de s'engager du côté de Vancouver Whitecaps. Et le dernier transfert aujourd'hui les gars, on apprend, c'est l'ancien Blaugrana, c'est Marc Gu qui avait été acheté par l'équipe de Chelsea. Donc c'est la 9e recrue de Sunderland. Chelsea le prête sans option d'achat à l'équipe promue Sunderland.